Bon, voici une vidéo pour vous expliquer comment on fait une vidange sur une 206 1,4 litre 75 chevaux de 2006. Donc le filtre à huile se trouve là, sous le collecteur d'échappement. C'est une douille de 27 qu'il faut pour dévisser ce filtre. Donc voilà, on dévisse, il faut une longue rallonge. Moi j'en ai utilisé même deux pour pas devoir démonter le collecteur, enfin le part thermique du collecteur. Donc là je revisse pour faire sortir ma douille. Donc, prévoir un récipient dessous parce que de l'huile va couler forcément. Moi je retire la cloche et je la laisse tomber dans le bac en dessous en fait que j'utilise pour récupérer l'huile. Enfin laisse tomber, c'est un grand mot, hein. Donc là j'aspire ce qui reste dans la cloche en fait, fait dans le support du filtre. Je pense qu'en faisant la vidange par le bouchon ça doit couler, sur certains modèles ça ne coule pas, donc moi je préfère aspirer à la seringue. J'utilise une seringue de 20 millilitres avec un petit bout de durite souple. Donc voilà, la vitesse est en x2, hein, c'est assez long quand même. Je fais couler l'huile dans le bac que j'ai mis dessous. Donc là pour la dernière aspiration je mets la durite dans le petit trou qui est dans le support de filtre. Donc là je vais sortir le bouchon de vidange, donc c'est une douille de 24 mm. Donc là, la technique, c'est de dévisser en poussant vers le carter pour éviter que le bouchon tombe et surtout que l'huile coule. Une fois qu'on est bien dévissé, on peut sortir le bouchon. Donc là, je fais tomber le joint en cuivre qui reste collé parfois. Donc là, comme je disais, je dévisse en poussant vers le carter de façon à ce que l'huile ne coule pas. Et au dernier moment, je le sors d'un coup. Ça évite d'en mettre partout. Donc là, on laisse bien égoutter l'huile. C'est bien vidangé. Donc la vitesse est accélérée, hein. C'est quand même assez long. Enfin, tout est relatif. Plus ou moins long, on va dire. Bien faire chauffer le moteur avant de vidanger. Bien sûr, avant d'enlever le filtre, hein. Bon, il est préférable que le moteur soit chaud pour que l'huile soit plus fluide et coule mieux. Donc pendant ce temps, je change le filtre à huile qui est juste clipsé dans la cloche. Donc là, je montre en fait le couple de serrage de la cloche qui est noté dessus 25 Nm, moins 0 plus 5, c'est-à-dire entre 25 et 30 Nm. Surtout ne pas serrer plus, sinon risque de fissure de la cloche et donc fuite. Donc là, je viens lubrifier le joint neuf. Je me sers de l'huile qui coule pour pouvoir lubrifier le joint qui est neuf avant de le remettre dans la cloche.
Donc là voilà, j'ai remplacé le joint de bouchon de vidange. On essuie un bon coup. Et puis on vient resserrer le bouchon de vidange. Le couple de serrage est de 30 Nm. C'est la plupart des bouchons sont serrés à 30 Nm. Voilà, douille de 24, clé dynamométrique, 30 Nm. Par la suite, on vient nettoyer l'huile, le bouchon. Après remplissage, je fais tourner le véhicule et je le relève pour être sûr qu'il n'y ait pas de fuite au bouchon. Là, je vais souffler pour que le nettoyant frein s'évapore. Donc là, on va remettre le filtre en place. Donc le filtre est bien encliqueté dans la cloche. Le joint est mis en place. Je viens resserrer cette cloche. Donc là, je sors au couple de 25 Nm. Dans un premier temps. Et là, je viens serrer à 27 Nm. Donc on est bien dans la plage de 25-30. Là, on va remplir, donc on enlève la jauge d'huile avant de remplir le carter. Donc j'utilise de l'huile en 540 C3, qui est largement suffisante pour ce type de moteur. Donc la capacité c'est 3 litres avec le remplacement du filtre à huile. Ne pas oublier de bien faire tourner le moteur avant de contrôler le niveau. Enfin d'abord contrôler le niveau. Si on est bien entre le mini et le maxi, faire tourner le moteur pour ensuite refaire un dernier niveau définitif. Donc voilà, là j'ai mis un peu plus de 2,5 litres. Je vais venir vérifier le niveau à l'aide de la jauge. Donc voilà, on est quasiment aux 3/4 de la jauge. J'avais mis un peu plus de 2,5 litres d'ailleurs, il me semble. Mais bon, sur les bidons gradués, on ne sait pas exactement. Quasiment 3/4. Je vais démarrer le véhicule. Donc là, je démarre le moteur pour remplir la cloche d'huile, la cloche du filtre à huile, pour qu'elle se remplisse bien d'huile pour faire mon niveau définitif. Donc on laisse tourner 30 secondes, 1 minute, tranquillement au ralenti. Donc là j'ai coupé une petite partie de la vidéo, mais je contrôle bien mon niveau avant de refaire la pointe.
Au final, j'aurais mis 3 litres exactement.